L'unité alphabet, un roman de Jussi Adler-Olsen. L'unité alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Brian, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande, en simulant la folie. 30 ans ont passé. Mais chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote qu'il a abandonné à l'unité alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des Jeux Olympiques de Munich, Brian décide de repartir sur ses traces, sans imaginer que sa quête va réveiller des démons d'un passé plus présent que jamais. 1944, James et Brian, deux aviateurs, se font descendre par les Allemands. Parvenant à sauter en parachute, ils trouvent refuge dans un train sanitaire et prennent la place de deux officiers du Reich, allant jusqu'à se faire tatouer leur groupe sanguin pour ne pas se faire prendre. Ils arrivent dans un bâtiment où sont internés les officiers de la Wehrmacht et des SS ayant été sur le front de l'Est. Les deux jeunes Anglais, pour survivre, jouent le jeu et subissent ces électrochocs en silence. Mais ils ne sont pas les seuls à simuler. 3 SS ayant caché un trésor de guerre sont bien décidés à se faire passer pour fous jusqu'à ce que la guerre finisse dans cette unité appelée unité alphabet. 1972. Brian s'en est sorti. Il est devenu un chantre dans la commercialisation des médicaments, mais il n'a jamais oublié son ami James, qu'il n'a pas pu sauver ce soir-là en s'échappant de l'hôpital psychiatrique avant que celui-ci ne soit bombardé. Pris de remords qui ne le quittent pas, il profite d'un entretien d'embauche pour demander à son futur salarié d'enquêter, alors que tous les autres détectives qu'il avait engagés jusqu'ici ont échoué. Il veut en effet en avoir le cœur net, savoir si James est mort et si oui, dans quelles circonstances. Lui-même va profiter d'une invitation aux Jeux Olympiques pour se rendre à Fribourg. Là, il va tomber sur 3 anciens SS, les mêmes qui leur ont mené la vie dure à l'époque, dont un homme surnommé le Grêlé. L'étau se resserre non seulement autour de James, mais aussi autour des anciens SS, devenus sous de faux noms des notables de la ville. Jussi Adler-Olsen livre avec cette unité alphabet un thriller psychologique bien loin des polars nordiques dont il a le secret avec la série du Département 5. Et ce livre va en dérouter plusieurs. D'abord par son format, il est écrit en 2 parties, une qui s'arrête sur l'époque de la guerre et raconte l'origine de l'enfermement des 2 aviateurs anglais et les affres qu'ils vont y subir, puis 28 ans plus tard quand le survivant va chercher des réponses et enquêter. Il déroute ensuite par son rythme, qui est lent et plutôt dense, avec une temporalité qui se déroule dans un ordre chronologique. Puis enfin en mettant en avant l'amitié et comment celle-ci peut évoluer dans une situation de base dramatique au fil des années et aboutir à la haine. Elle apporte aussi son côté psychologique, en nous montrant le revers des hôpitaux psychiatriques tels que les a connus Jussi Adler-Olsen, lui-même, comme il le rappelle, fils de psychiatre. Et enfin, nous avons aussi un pan de l'histoire allemande qui nous est dressé à l'orée de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et 28 ans après, avec des nazis qui se sont fondus dans la masse en changeant de patronyme, comme ce fut le cas pour beaucoup d'Allemands à l'époque. Vous l'aurez compris, ce livre n'est pas un polar, pas plus qu'un thriller, mais plutôt un roman psychologique puisqu'il s'intéresse avant tout à la personnalité des 2 protagonistes principaux, Brian et James, à leur amitié, mais cherche aussi à comprendre comment celle-ci peut évoluer alors qu'elle va être mise à dure épreuve. L'unité alphabet n'est finalement ni un mauvais livre, ni un très bon livre. Il se situe plutôt dans la moyenne avec des parties intéressantes et d'autres où le lecteur pourra décrocher. Bref, pour vous faire une idée vraiment précise, c'est à vous de voir. Pour ma part, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique chronique sur le site audétourdunlivre.com et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. À très bientôt et bonne lecture.